Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis en compagnie de mon compagnon de route, Charles. On est là, toujours là. Ce mec là c'est un fou. Faut savoir que c'est un grand coureur. Tu fais combien la semaine prochaine? En total, en distance, en planning, j'ai 135 de kilomètres. Voilà, 135 de kilomètres. Moi il faut savoir que j'ai pas couru, ça fait déjà plus d'un mois. Là on va faire une petite distance sympa avec Charles. Juste une petite distance. Vous allez voir, c'est une petite course en vrai, c'est une petite course qui va prendre pas trop de temps en vrai. Et vous allez voir ça. On va documenter la course et vous allez voir, ça va être fun. Bon, Let's go. sur ce, on va plus trop parler. On va s'activer, on va passer à l'échauffement, puis on y va. Hein. Allez, ciao. Yeah, let's take them back. Coming up, I was 2h31, heure du départ. Comment ressenti là? Pour l'instant ça va. Là c'est l'échauffement, il fait un peu frais. C'est comment? En détente. Deuxième kilomètre. À l'heure moyenne, 5,28. Ça va, c'est propre. On est dans les temps. On est dans les temps. C'est comment? C'est au calme, mais là on reprend dans une minute. On va segmenter le travail. On va partir pour un 4x10. C'est le mental, hein. Le mental, là on s'approvisionne un peu de glucides pour refaire partir la machine. On est reparti dans même pas 45 secondes. Hein. Bon, pour moi c'est pas très bon pour la santé, mais bon. Allez, petit coup, let's go, on a forcé. Allez. Là c'est son mauvais rythme habituel. Ça avance un peu. Alors là la stratégie c'est on garde l'allure qu'on a actuellement pour compenser le temps qu'on perd sur les temps de récup. Sur le dernier bloc, sur les 2 derniers kilomètres, on essaie de bombarder au maximum. On va bombarder de ouf là. Et on va faire de manière croissante. On monter KTM, monter plus. Là on a une plutôt bonne allure. On essaie de maintenir ça. Là on a allure à 5,20. 5,20. On arrive sur le 15e kilomètre. En temps, on est à 1h24. On est dans les temps. On est dans les temps pour un stop 4. Là, on va passer les 20e. À l'heure 4,59. Je vous avoue, ça devient patate. C'est chaud de ouf. On commence à charger en lactique. Mais on s'est dit avec Charles, on va passer les 7,4. Les gars, on va passer les 7,4. Moi, j'annonce un 3,50. Est-ce qu'on va le faire? On verra bien. On a passé la barre des 23. Là, c'est là où ça devient. On commence à rentrer dans le jeu. J'ai jamais couru autant. Voilà. De base, le projet c'était de s'arrêter tous les 10. Là, on va aller jusqu'à 7 ans. Il y a combien de kilomètres là? 19. 19, c'est tué. C'est dur. Là, on recharge. Moi, je sais pas Charles, mais je commence à charger en lactique. Les jambes là, à leurs jambes, comme un porc. Dans les minutes, on repart là. Vas-y, c'est tout droit. Tout droit. Là, ça commence à être mécanique. Je cours tout seul. Mon cerveau, il réfléchit plus. Il faut se mettre en off. Allez. Allez champion. On lâche pas. Allez champion. Là, mes jambes, elles pèsent une tonne. Mes jambes, elles répondent plus. On continue, on s'arrête pas. C'est comment là, Axel? Alors, je vous fais le petit topo là. En gros, on était à 23-24 km, on était bien. Avec Charles, à l'heure 5. Et le mur, les gars, je vais pas vous mentir, il est réel. Là, je suis en allure 7. Je vous mens pas, j'avais trop d'ego. J'ai pas préparé la course. Et là, en fait, là, je suis sur ma gueule. Là, c'est dans ces moments-là où faut que tu restes dans la tête, c'est mental, mais je vous mens pas, là, je suis en souffrance. Je suis en souffrance.
J'ai des crampes mollets. Mais on continue, on va pas s'arrêter. Les RQ, c'est chargé de ouf. Les fesses, j'ai l'impression que je pèse 1000 kilos. Mais il y a Charles, il est chaud. Il motive de ouf et on va continuer, on lâche pas. On lâche pas, on lâche pas. Récap, Axel. C'est ouvre ma tête. C'est pas grave. La tête, elle est assez expressive, j'ai pas besoin de parler. Toi, Charles, c'est comment? Moi, en vrai de vrai, rythme cardiaque, ça va. Musculairement, ça va. En vrai, niveau cardiaque, franchement, ça passe. Mais c'est le physique, là, il suit pas. Là, je suis dans ma tête. Je reste dans ma course. Mais mentalement, physiquement, c'est dur. C'est dur de ouf. Et est-ce qu'on va finir le marathon ou pas? Bien sûr qu'on va le finir. C'est obligatoire. C'est ça qu'on aime. Oh, la buée, c'est incroyable. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Le champion. Le champion. Allez, Axel, c'est ton moment. Allez, Axel. Qu'un dernier kilomètre. Et t'es marathonien. Allez, donne tout, frérot. Donne tout. 40e kilomètre, Axel. C'est chaud, les frères. Allez, on garde le cap. Allez, plus que 2 kilomètres. Allez. C'est chaud, ça charge. Hein. Oh. Ouais. Vas-y, on passe par là, vite, 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 vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Wesh. 42. Viens dans la voiture, viens. Vas-y, fini, vas-y. Et nous y sommes. Et j'ai terminé. Unitaire, comme avant le commencement. Mais là, C'est ton petit assaut, là. dernier jour d'une courte vie. Non, tiens, les frères. Cet instant que l'on craignait tant. Ce moment j'ai où l'on peur. doit faire face à ce qu'on pensait faire de bien ou de mal. Tu sais quoi? Oui, penser car Ah, l'équilibre, ouais. le bien. On en Le combien? mal, Bon, allez, c'est un clap de fin. Je fais un récap tout à l'heure. de notre vivant, on n'est jamais convaincu. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Enfin, ça va plutôt bien. Je suis un monteur. J'ai tourné plus de 30 minutes de vidéo. Ce qui se passe, c'est que j'ai enregistré 30 minutes de... Je travaille sans retour. Donc, j'ai 30 minutes de rush où ce que je filme, c'est mon mur. Donc, voilà. Je suis pas remonté, c'est pas grave. On va le faire une deuxième fois. Donc, je reviens sur le marathon. Sur le marathon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment je me sens aujourd'hui? Parce que là, on est mercredi. On est mercredi soir. Donc, on est post-marathon, jour 4. Donc, déjà, on va commencer par... Je vais même pas commencer par les raisons. Parce qu'en vrai, les raisons, elles sont simples. Ma mère a dit que je suis pas raisonnable. Et elle a raison. Elle a complètement raison. C'est qu'il y a un pote à moi qui prépare une grosse course. Et dans sa prépa, il avait un marathon, il avait un 4x10 à faire. Il me l'a proposé gentiment et j'ai accepté gentiment. Voilà, tout simplement. Donc, première chose. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans un marathon, sachez que le marathon, c'est pas pour les rigolos. Faut être solide. Solide. Ici. Et physiquement, faut être solide. Faut avoir une prépa. Moi, personnellement, j'avais pas de prépa. Je suis parti à la One Again. Un peu... En fait, j'étais insouciant. C'était pas de l'ego. Dans ma vidéo, j'ai dit que c'était de l'ego. J'avais trop d'ego. Mais je pense que c'était plus de la naïveté. Ouais, pour moi, 42, ok, vas-y, on fait 42. Sans mesurer l'ampleur des conséquences sur le physique et sur le mental. Parce que le mental, il a pris cher. Le physique, il a pris un coup. Hein. Du 25e au 42 km, faut savoir que j'étais crampé de malade. Ischio quadré, crampé. Crampé. Mollet, crampé. Les fesses. J'ai l'impression que je soulevais une maison à chaque pas. Et mes jambes pesaient 10 tonnes. J'ai des ampoules encore à l'heure actuelle sur les 2 pieds. Et j'ai pas mal aux orteils. Peut-être dû à mes chaussures.
En tout cas, j'ai super mal aux orteils. Donc physiquement, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est vrai que quand je regarde la vidéo, parce que là je suis en train d'éditer la vidéo, je vais ajouter ce petit rush en fin de vidéo, je pense, pour expliquer un peu le contexte. J'aime bien parler, j'aime bien vous raconter un peu ma vie, hein, un peu ma life. C'est le but d'ailleurs de la chaîne, vous montrer un peu mon quotidien, ce que je fais. Je ne montre pas assez mon quotidien, j'essaye. Je vais investir bientôt dans du matos pour éviter de faire des rushs à tout va et d'avoir un retour. Et aussi d'avoir une petite caméra pour que je puisse l'emmener un peu plus partout et éliminer la friction entre ce que je fais et la création de contenu, donc filmer ce que je fais. Mais pour revenir à la vidéo, le marathon, c'est pas pour les rigolos. Après, je pensais que physiquement, j'allais être abattu toute la semaine. Il faut savoir que là, on est mercredi soir et que je m'en sors plutôt bien parce que j'ai plus de courbatures. Depuis hier, ça va, mais vraiment aujourd'hui, j'ai plus de courbatures, j'ai plus de tension musculaire. Après, j'irai pas recourir d'ici là. Je pense que je vais me laisser une petite semaine de repos parce que nerveusement, j'ai pris un coup. Le système nerveux, il s'est dit what the fuck, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Donc je dois prendre le repos, je dois prendre un peu de repos. Et aussi niveau mental, je me suis quand même surpassé. En fait, je me suis surpassé de fou. Et ça, je suis content. Je suis content de ne pas avoir écouté mon cerveau qui me disait d'arrêter dès le 25e kilomètre. Dès le 25e. Il faut savoir que le pire du pire dans la course, je pense c'est les 10 derniers kilomètres. En fait, il faut savoir que pendant la course, ma montre connectée, moi c'est pas ma montre connectée, mais ma montre connectée, elle a lâché au 32e kilomètre. Heureusement qu'il y avait Charles avec sa montre flop de batterie, parce que sinon j'aurais le seum. Ma montre elle a lâché au 32e kilomètre. Et là j'étais dans le noir, dans le flou. Déjà j'avais du mal à suivre. J'étais là en mode essoufflé. C'était compliqué. J'étais crampé partout. Je parlais plus. En fait je parlais beaucoup à Charles sur le début de la course. Et à partir du 24e kilomètre jusqu'au 42, je parlais plus. Je parlais seulement quand Charles il dégainait la caméra pour filmer, pour que je dise mon ressenti en vidéo. Mais pour être honnête, même le petit sourire en vidéo, mais je souriais pas. J'ai pas du tout aimé la course. J'ai eu l'euphorie du 15e au 25e quand on commençait à aller plus vite, à accélérer, on sentait bien, c'était cool, la vie était belle, la vie était rose. Et d'un coup, noir, désert, abysse. Et j'ai détesté la course à partir de ce moment-là. Et pour revenir aux 10 derniers kilomètres, sans montre, à chaque fois Charles me disait quand on faisait 1 kilomètre de plus, 33e, 34e, et les 10 derniers kilomètres, j'ai l'impression qu'ils ont déjà 3 heures. C'était super long. Sans montre, sans allure, tu connais pas ton allure, tu penses que tu fais un temps de merde. D'ailleurs, 4,15, on l'a fait le temps en 4,15, le marathon. C'est correct, c'est pas si mauvais, c'est pas incroyable. Voilà. 4,15. Et donc, les 10 derniers kilomètres, c'était affreux. C'était affreux. Et on voit beaucoup de gens sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, faire des défis à la con, comme ça. Comme ça, bien sûr, le marathon s'en prépare. Et donc, il fallait que je le teste. Que je me dise, est-ce que c'est atteignable, est-ce que c'est faisable pour un mec qui a couru. Bon, j'ai pas vraiment couru. En vrai, j'ai commencé en mars 2024, donc cette année. On est en novembre. J'ai pas beaucoup de mois de course dans les pattes, en sachant que les 2 derniers mois, j'ai pas couru vraiment, parce que j'ai d'autres sources de cardio, la corde à sauter, les burpees, la natation, le shadowboxing. Quand je donne mes coachings, j'envoie du shadowbox et du coup, la cardio tape de fou. Donc, la course, c'est vrai que j'ai ralenti de fou. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos, oui, marathon, sans prépa et tout. Je me suis dit, vas-y, faut que je fasse. Parce que je suis fou dans ma tête. Tout ce qui est sport, je suis fou. Ma mère, elle a dit que j'étais pas raisonnable. Elle a raison. Je sais pas si je l'ai déjà dit ça. Mais la première chose qu'elle m'a dit, t'es fou. T'es pas raisonnable. Et elle a raison. Elle a complètement raison. Mais donc j'ai testé, je voulais tester et
C'est pas si facile qu'on fait croire. Je vous dis, j'ai nagé 15 ans. La natation, c'est un sport compliqué, c'est un sport ingrat, c'est un sport dur, c'est un sport solitaire. T'es dans ta tête, c'est toi et tes temps, toi et tes objectifs. J'en ai fait 15 ans en compétition. Vous pouvez regarder si vous tapez mon nom sur internet. Vous allez trouver sur la FFN. Donc FFN, c'est la Fédération Française de Natation. J'ai presque de 300 compètes à mon actif, des performances. Plus de 300 performances à mon actif. Performances dans les compétitions. Donc j'ai nagé. Et je vais pas vous mentir. Le marathon, c'était dur. C'était super dur. C'était super dur. Là, j'ai commencé déjà à oublier la douleur que j'ai ressentie. Parce qu'on est déjà mercredi. Post-marathon jour 4. Mais c'était super dur. J'avais envie de chialer. Du 25e au 42e, j'avais envie de chialer. Pour être totalement transparent avec vous, j'avais envie de chialer. Comme un bébé. Comme un bébé. Donc c'est super dur. Il faut pas minimiser l'exploit. D'ailleurs, tous ceux qui font de la course à pied, c'est super dur comme sport. Donc félicitations à vous. Grosse force à vous. On n'est pas ensemble. Moi, j'aime pas la course à pied. Après, je dis ça, je vais sûrement refaire un marathon. Cette fois-ci, une vraie course pour avoir la petite médaille et pour faire un vrai temps. On va essayer de passer sous les 7-4. Ce serait bien. Avec une prépa cette fois-ci. Donc, est-ce que je recommanderais le marathon? C'est dur. Je pars du principe que si tu veux faire le marathon, ils le feront dans tous les cas. Après, si vous faites le marathon, faites-le avec une prépa. Ceux qui veulent pas le faire, bon, ne le faites pas. Hein. C'est pas du tout une obligation, c'est très dur comme course, c'est très dur comme objectif. Surtout s'il y a un temps à la clé. Donc, en fait, je pense pas qu'il faut s'aventurer. Ce que j'ai fait, je ne le recommande pas du tout. Parce que vous pouvez vous blesser. Après, moi, niveau articulation, il faut savoir que je suis très intransigeant avec ça. Et à la moindre douleur au niveau des articulations, j'arrête. J'arrête parce que je sais que les articulations, c'est compliqué. Surtout que je suis en formation pour être coach sportif, spé natation. J'ai besoin de mes articulations pour donner des cours, pour suivre, pour avoir mes activités à côté d'ailleurs, pour continuer le sport. Donc je peux pas prendre des risques débiles. Musculairement parlant, c'était dur, mais au niveau des articulations, intact. Le dos bien, les genoux bien, les chevilles bien. Pas de périostite, rien. Par contre, les gars et les filles, excusez-moi, les gars et les filles, si vous avez le moindre douleur au niveau des articulations, je ne conseillerais pas de continuer le défi. Faites pas une Goggins, scotchez-vous pas les jambes, même si vous avez les os cassés, et continuez le marathon. Voilà. Pour moi, ça va de soi. Et c'est là où Goggins, j'aime mais j'aime pas, qu'il est très motivant. Beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est un peu malsain. Je pars du principe qu'il faut aimer ce qu'on fait, ce que l'on fait. Je pars du principe qu'il faut aimer ce que l'on fait, aimer le sport, ça doit pas être une corvée. Si t'aimes pas le sport, c'est que t'as tout simplement pas trouvé ton sport. Mais je pars du principe qu'il faut aimer. Après, je dis pas qu'il faut pas que ce soit dur. Mais je pars du principe qu'il faut aimer la discipline. Au moins trouver un plaisir. Et donc c'est là où Goggins, je le rejoins pas particulièrement. Donc, pour ceux qui veulent le faire malgré tout, faites attention à vos articulations. C'est super important, super primordial. J'ai envie de dire que les plus belles leçons, celles que l'on apprend par nous-mêmes, par l'expérience. Donc faites vos propres expériences. Je suis pas votre papa. Vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Après, moi, je vous conseille juste de faire attention. Faire attention à votre corps. On en a qu'un seul. La santé, c'est super important. Après, si vous voulez faire le marathon, faites-le. Faites vos propres expériences. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous allez le faire. Et voilà. Je voulais juste mettre un point d'honneur sur faites attention. Vous allez voir. Faut être super solide. Mais ce qui est bien, c'est au niveau mental, j'ai débloqué encore quelque chose. Pour être honnête avec vous, je pense que au niveau mental, j'ai vraiment step up. J'avais déjà un mental assez élevé grâce à mes années de natation. Ça quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans la vie de tous les jours. La natation, la compétition,
savoir gérer le stress, savoir encaisser la douleur et aller au-delà de cette douleur. Mais le marathon, je sens que ça m'a apporté vraiment, ça va vraiment être bénéfique pour moi. Parce que je sens que j'ai step up. Là, je suis encore un cran au-dessus. Parce que j'ai repoussé en fait mon seuil de douleur. J'ai mal, mais je continue. J'ai mal, mais je continue. J'ai super mal, comme j'ai jamais eu mal, mais je continue. Et en fait, cet état d'esprit-là, je vais le conserver et je vais le transférer dans d'autres domaines. Je sais que je suis capable de bien plus que ce que mon cerveau me fait croire. La preuve, je croyais que je pouvais pas le faire. Et je l'ai fait. Donc niveau mental, de toute façon, je vais vous le dire, je vais vous le répéter, faites des stress tactiques. Pas forcément un marathon, je conseillerais même pas le marathon pour ceux qui n'ont pas de prépa, mais faites-vous un stress tactique. Je sais pas si depuis la dernière vidéo, ça fait 3 semaines déjà, trop de friction. Je vais essayer de poster c'est pas je vais essayer de poster, je vais poster plus. Mais les gars et les filles, il faut que je trouve un truc. Mes amis, je pense que c'est mieux. Et mes amis, faites attention. Mais mes amis, c'est bien ça. Mais mes amis, trouvez un stress tactique efficace. Efficace qui vous fait peur pour optimiser votre mental tout simplement. C'est super important. Le mental, c'est super important. Et trop sous-côté. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Stress tactique toujours. Et on se voit bientôt. Je ferai un petit vlog natation pour la prochaine fois. Et ouais, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Et à la prochaine. Allez, ciao.